Guy Gros, 1964, le passage de la CFTC à la CFDT, ça vous dit quoi? Ça dit d'abord un mot, la déconfessionnalisation. Déconfessionnalisation qui intervient dans une période historique et une conjoncture sociale et politique particulière. Je pense que la déconfessionnalisation ne s'attache pas simplement à déchristianiser la CFTC, mais plutôt à répondre à trois éléments importants. D'une part, le fait qu'une grande partie de la CFDT, animée notamment par la tendance reconstruction, s'opposait de plus en plus vivement au fait que la CFTC était très liée à la démocratie chrétienne politique, c'est-à-dire au mouvement des républicains populaires. Il y avait là une représentation en termes de tendance, la tendance reconstruction, qui visait plutôt à rapprocher la CFDT de la gauche politique, notamment du PSU, du socialisme démocratique, mais également aussi d'autres syndicats importants, parmi lesquels la CGT. Le deuxième élément, tout à fait important également, et qui est beaucoup plus sociologique, voire culturel, c'est que dans ces années-là, au milieu des années 60, on commence à entrer dans un très large processus de recul de la religion catholique ou des pratiques religieuses en France, ce qui va aujourd'hui aboutir au fait qu'il y a très peu beaucoup de pratiquants réguliers, mais qui à l'époque est déjà perceptible. Et justement, certains se disaient à la CFDT, est-ce qu'on peut continuer à porter un label chrétien, catholique, dans une société de plus en plus déchristianisée? Surtout qu'il s'agissait là aussi de répondre aux attentes des salariés qui, eux, peut-être plus qu'ailleurs, étaient souvent rétifs ou éloignés de l'Église. Et enfin, en troisième lieu, puisqu'on parle des travailleurs, il ne faut pas oublier que cette période-là, c'est une période où il y a des vagues d'immigration qui interviennent dans l'industrie, notamment automobile et pas seulement, et que ces vagues d'immigration étaient naturellement de plus en plus éloignées de la religion catholique, puisqu'elles provenaient soit du Maghreb ou soit de l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire, grosso modo, il s'agissait parmi ces immigrés de compter énormément de salariés qui étaient de confession musulmane et par rapport auxquels le label chrétien n'avait aucune résonance particulière. Et bien sûr, la CFDT visait aussi, dans ses efforts de syndicalisation, à recruter parmi ces catégories nouvelles, mais qui étaient très éloignées du Vatican. Et vous me disiez justement en préparant cette interview que Jean Caspar vous avait confié que lui, dans les mines, quand il était en Alsace, à Mulhouse, justement, et là on est devant l'Institut du monde arabe, alors c'est pas innocent, la CFTC et la CFDT avaient rencontré un impact avec les travailleurs marocains. En général, si vous voulez, effectivement, d'une manière générale, je ne vais pas parler de Caspar particulièrement, parce que je n'aime pas parler des discussions qu'on a eues en privé, mais en général, la CFDT avait pour particularité, dans les années 70, de recruter dans deux grandes catégories de salariés. D'un côté, les techniciens, et beaucoup de dirigeants de la CFDT, comme Edmond Maire, etc., étaient des techniciens, et d'un autre côté, des OS. La CGT ayant en quelque sorte, je dirais entre guillemets, une sorte de monopole parmi les ouvriers professionnels, dans l'industrie bien sûr.